Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais comparer mes différents fonds. Donc la dernière fois je vous ai présenté un fond de Kate Backdrop et donc cette fois-ci j'ai envie de vous parler de mes différents fonds, des fonds en vinyle, des fonds en tissu, réversible, etc. Bref, j'ai différents fonds de différentes matières et c'est ça qui est top. Donc je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti, lesquels je préfère, etc. Pourquoi j'ai choisi ceci. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre choix. La dernière fois, je vous ai présenté le fond de Kate Backdrop, le fleuri. Et donc, juste pour vous dire, avant de commencer cette vidéo, que maintenant, à la place d'avoir 10% offert, vous aurez plutôt 15% de remise sur votre fond avec Kate Backdrop. Et le code, c'est Isabelle15. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils ont des fonds vraiment de super qualité et vous allez constater ça par vous-même. On va tester maintenant tous les fonds que j'ai et puis voilà, c'est parti. Donc le premier fond dont je dispose est un fond réversible que j'ai acheté sur Amazon et qui est du fabricant Photocell. Qu'est-ce que je pense de ce fond? Alors ce fond, c'est un fond que j'utilise notamment quand je fais des vidéos sur YouTube que j'ai pas envie de me prendre la tête à installer un vrai fond. Du coup, j'ai juste à me mettre dessus, c'est vraiment sympa parce que du coup, en installation, ça prend vraiment 2 secondes. C'est un peu comme les tentes Quechua. Donc il y a quand même quelques plis au niveau des angles. Mais sinon, lui-même, il est quand même pas si mal que ça. Donc on va tester maintenant juste pour une petite photo. Alors on va parler aussi un petit peu du prix aussi de ce fond. Donc un fond réversible comme ça, je sais plus combien je l'avais payé, le mien il n'est plus en vente sur Amazon. Par contre les équivalents, on va dire que ça tourne à peu près entre des 80 et 100 euros. Je pense que c'est à peu près le prix que je l'avais payé. Il y en a aussi sur Kate Backdrop qui sont aussi très beaux et encore mieux que ça parce qu'ils sont avec des textures, etc. Donc là j'avais voulu prendre un uni, donc un blanc et un noir pour que ça passe un peu partout. Mais il y en a aussi des encore plus beau que ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs fonds réversibles qui sont aussi super. Donc le nouveau fond dont je vais vous le parler est le fond en tissu que vous trouvez facilement sur Amazon ou tout ça lorsque vous achetez le fond studio en entier. Donc c'est chose un peu premier prix si on peut dire ça comme ça, c'est pareil, le fond n'est pas de la meilleure qualité possible. Donc c'est un fond en coton comme ça que je n'ai d'ailleurs jamais utilisé. Et qui a des beaux plis, donc forcément qui dit coton dit faut repasser, ça se froisse facilement. Donc à part si vous le laissez tendu dans une pièce, il y a de très peu de chances qu'il reste facilement en état. Il faudra à chaque fois que vous le défroissez. Donc c'est assez pénible, en tout cas pour moi c'est pénible. Donc voilà. Autre chose, c'est quand même qu'il est assez fin, on voit quand même un peu à travers, donc si vous mettez de la lumière derrière, ça peut se voir. Alors après, ça peut être aussi par rapport à un effet, si vous voulez faire un effet avec une lumière derrière, pourquoi pas, ça peut très bien faire l'affaire. Mais voilà, si vous voulez vous en servir comme fond et qu'il y a des choses derrière de différentes couleurs, il faut faire attention à ce que ça ne se voit pas. Notamment si vous faites de la vidéo. Après pour la photo, peut-être qu'avec le flash, ça peut se gérer. On va voir ça tout de suite. Ensemble le fond. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des plis. Ça fait plus un rideau en fait, comme si vous aviez un rideau chez vous. Donc oui, il y a des plis. Après, il faudrait peut-être que je le défroisse. Bon, peut-être que ça sera peut-être pas objectif, mais bon, je pense que dans tous les cas, il y aura des plis. Même s'il était repassé, c'est vraiment très compliqué de repasser une telle longueur et sans le froisser après. Un autre désavantage, bon là c'est peut-être par rapport à la taille, c'est que par rapport à ce fond, ce studio là, qui pour moi est quand même assez de bonne qualité, il ne va pas des deux côtés. J'ai même pourtant enlevé une barre. Donc oui, je pense qu'à mon avis il doit faire peut-être 2,50 m, même pas 2 mètres, je pense 2 mètres de largeur. Enfin bref, du coup oui, je peux même pas le tirer histoire de dire ça va enlever les plis.
Donc voilà, petit désavantage. Après, on va voir ce que ça va donner en faisant des photos. Donc voilà, comme je vous l'ai dit pour ce fond là, finalement c'est pas l'idéal. Donc on voit pas ce qu'il y a derrière avec le flash. Si vous n'avez pas de flash, ça peut se voir. Mais voilà, il y a des plis, etc. Donc vous risquez de passer quand même beaucoup de temps en retouche, en post-production. Donc voilà, si c'est pour avoir un fond bas de gamme qui coûte pas cher, mais passer du temps en retouche, bah franchement vous allez rien y gagner, autant mettre un peu plus cher et vous gagnerez du temps et aussi bah du coup de l'argent par la suite si vous faites plusieurs séances avec ça. Et c'est parti pour vous montrer un nouveau fond qui est en vinyle fin. C'est le genre de fond que l'on trouve en premier prix. Donc quand je dis vraiment premier prix, c'est le genre de fond que vous pouvez avoir pour une vingtaine d'euros souvent sur Amazon, sur AliExpress, etc. Celui-ci, je l'avais acheté sur AliExpress pour à peu près 19 € ou quelque chose du genre. Il fait à peu près 2 mètres par 1,50 m, quelque chose du genre aussi. Et il est marron, donc là je trouve qu'il rend même mieux en vidéo que finalement ce qui semble en vrai. En vrai il est vraiment abîmé de partout, c'était mon premier fond, j'ai fait des séances photos avec un chien dessus, avec des bébés, tout ça, enfin il a été un petit peu maltraité, il a été aussi beaucoup transporté et du coup bah celle-là aussi beaucoup abîmé. Alors déjà la ligne ici c'est juste qu'il a très mal vieilli, c'est pas le noir derrière. C'est juste qu'il a très mal vieilli et les couleurs sont un peu passées, elles sont vraiment bizarres. Elles tournent plus sur le vert que ce que ça ne l'était avant. Et je pense que la lumière n'a pas fait du bien. Ici, du coup, il n'était pas arrivé avec une tringle, si on peut dire comme ça, un tube. C'est moi qui l'ai cousu pour que ce soit beaucoup plus facile à enfiler. Et vous pouvez voir aussi qu'il a souffert. Rien qu'en le pliant, en fait, ici, il est tout déchiré. Donc, c'est pas top. Il est vraiment très fragile. Les plis aussi marquent très facilement. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, voilà, c'est du vinyle, mais c'est vraiment très fragile. Forcément, quand on met quelque chose de pas cher, on ne peut pas s'attendre à de la qualité. Alors pendant que j'y suis avec les vinyles, je vais vous montrer un autre vinyle que j'ai eu pour que vous voyez un petit peu comment ça arrive à la réception. Donc c'est du même gabarit, hein, je l'avais vraiment pas payé cher. C'est pareil, j'ai payé une quinzaine d'euros. De base c'était pour avoir un fond, pour mettre les nouveau-nés, etc. Et du coup, alors déjà la couleur n'est pas du tout fidèle au bois. Elle tombe sur les roses, donc là je sais pas si ça se voit bien à la caméra. C'est vraiment, ouais, c'est comme si c'était un bois rose en fait. On voit pas très bien la couleur. Enfin, bref, c'est très pâle, ça fait pas du tout bois. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est très froissé. C'est plié, il faut forcément le repasser avant de l'utiliser. Voilà, donc c'est vraiment pas pratique à transporter, surtout quand vous allez chez des clients. Donc c'est pour ça que je vais vous déconseiller le vinyle. Alors certes ça vaut pas cher, mais bon, plutôt que de mettre 20 € dans quelque chose et ne pas l'utiliser par la suite, autant ne rien mettre, ne rien dépenser, ou alors dépenser dans quelque chose qui vaut plus cher. Alors maintenant je sais aussi qu'ils font des trucs avec des sortes de caoutchouc qui maintient au sol, qui tient bien, rubber, je sais plus quoi, et donc je pense que j'essaierai un jour. En plus la qualité a l'air meilleure. Alors déjà ça a l'air meilleur, de deux c'est que du coup ça se froisse pas, on peut l'enrouler, donc je pense que j'essaierai ça. Et je sais aussi qu'ils en vendent sur Kate Backdrop, donc à voir si un jour je commande chez eux pour ça et si je teste. Je pense que ça va arriver peut-être dans pas longtemps, enfin bref, il faudrait que je passe une commande chez eux en tout cas. Puisque j'aimerais bien du coup découvrir un peu comment ça fonctionne, et aussi pour les nouveau-nés parce que tout le monde n'a pas forcément un très beau parquet chez soi. Donc voilà, on passe à un nouveau fond, donc un fond en tissu beaucoup plus grand mais qui est assez fin. Donc c'est parti. Alors dans mes grands fonds de studio, j'ai celui-ci qui est un fond en tissu mousseline. Ils appellent ça mousseline, pour moi c'est pas vraiment de la vraie mousseline, enfin bref, c'est un tissu assez fin, très fin même. Je sais pas si on voit un petit peu là derrière.
On voit donc ce qu'il y a derrière. Donc après, forcément avec la lumière ça se voit pas, mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, ça se voit. Donc quand il n'y a pas de flash, on peut dire ça se voit. Qu'est-ce que je pense de ce fond? J'aime beaucoup la couleur de ce fond. Je l'aime beaucoup, c'est un beau beige. J'ai payé ça sur AliExpress à peu près 80 €, il me semble, quelque chose du genre. Donc je trouve que ça va. Il était livré déjà avec la tringle qui était faite en haut. Il est assez grand, il fait 3 mètres par 6 mètres, 4 mètres et demi, je sais plus. Donc assez grand on va dire du coup, donc pratique quand on veut faire des photos plein pied. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que vraiment, il se froisse comme pas possible. Donc, pour éviter d'avoir des plis, du coup, je le mets en boule. Comme ça, je me dis, quand je le déplie, ça fait des plis un peu plus artistiques, si on peut dire ça comme ça. Mais je vais vous montrer. Donc voilà, donc il y a la partie là qui est tendue, du coup, grâce à mes pinces. Et il y a l'autre partie en bas. Ça, c'est vraiment une tannée pour retoucher lorsque je dois retoucher le bas. Comme vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment très fin, on voit à travers, on voit que c'est de la qualité quand même qui... Voilà, pour 80 €, forcément, on a du beau tissu, enfin, on a du tissu, mais il n'est pas forcément d'une très grande qualité. On peut pas tout avoir non plus, on peut pas avoir le prix et la qualité en même temps. Mais j'aime quand même beaucoup la couleur, qui est quand même très fidèle. Et on va voir un petit peu ce que ça donne en photo. Et c'est parti pour l'avant-dernier fond. C'est un fond que j'utilise pour le moment le plus. C'est celui en tout cas que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent, que j'emmène partout en séance, etc. Lorsque je vais chez les clients, lorsque moi je voulais faire aussi des portraits. Ce qui est bien avec ce fond, c'est quand même qu'il est assez grand. Il fait 3 mètres par 4 mètres 50. Il y a la tringle, juste la tringle ici, l'endroit pour mettre la barre, que j'ai dû coudre. J'ai dû faire un ourlet pour qu'on puisse enfiler la barre. Donc parfois ça se voit qu'il y a quand même des petits plis en haut. Je vous montrerai ça juste après. Mais bon, ce qui est bien avec ce fond, c'est que comme il est assez grand, du coup, je peux faire des pleins pieds, etc. Par contre, voilà, il faut mettre des poids au bout si on veut pas que le tissu bouge, sinon il suffit que quelqu'un marche dessus et hop, ça fait des plis et c'est l'enfer à retoucher en post-production. Comme vous pouvez le voir, je déteste retoucher les plis en post-production. Je pense que c'est normal, on perd du temps inutilement alors qu'on pourrait s'occuper d'autres choses, aller beaucoup plus vite sur les photos, gérer tout ce qui va être la peau, etc. Sinon, donc c'est exactement le même dessin que celui que j'avais en vinyle fin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a une grande différence entre celui-ci qui fait beaucoup plus marron et l'autre qui était plus dans les couleurs un peu passées, rose, enfin... Bref, c'était pas très joli. Et donc c'est exactement le même. Comme quoi, quand on passe de 20 € à 145 € à peu près, on a de la meilleure qualité et c'est beaucoup mieux. Donc tout de suite, je vais faire quelques photos avec celui-ci. Bon, vous en avez déjà vu, à mon avis, plein sur Instagram, etc. Voilà, c'est une petite photo que je vais faire en plus. C'est parti! On va regarder vite fait du coup le fond en détail, comment il est, etc. Donc comme vous pouvez le voir, si on marche dessus, forcément il y aura des plis. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut le tendre. Ici, voilà, par contre, comme je vous ai dit ici, comme c'est moi qui ai fait le ourlet, du coup, il y a quand même des petits plis lorsqu'on le tend. Et ça, voilà, si les modèles sont trop vers le haut du mouflon, on risque de les voir avec le flash, ça risque de faire des petits plis aussi. Sinon, c'est un fond que généralement je mets en boule. Voilà, je le plie pas, je prends pas le temps de le plier parce que j'ai pas le temps. Donc je le mets en boule et comme vous pouvez le voir, une fois qu'il est tendu, on voit plus les plis. Donc ça, c'est nickel. Et donc c'est parti pour vous parler du dernier fond dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver en description. C'est le fond de Cake Backdrop, donc le fleuri, qui est un peu de façon velours. Donc c'était le premier que j'ai de cette texture là.
L'autre, celui d'avant, était plutôt dans un polyester un peu normal, assez épais, mais c'était pas du velours, et là c'est du velours, donc qui est vraiment très doux lorsque vous le touchez. Les dessins sont aussi sympas, et donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce fond? Il arrivait déjà avec la barre pour la tringle qui était déjà cousue. Donc ça, c'est un gros point, à savoir que sur le précédent d'Allen Joy, il n'y était pas, mais chez Kate, ils le font. Donc ça, c'est un gros plus. Il fait 3 mètres par 3 mètres, ce qui fait que je peux le tendre parfaitement sur mon trépied, enfin sur mon fond, sur mes barres de fond. Donc voilà, il est parfaitement tendu, du coup il n'y a pas de plis. On voit pas non plus les petits plis qu'il peut y avoir, parce que forcément moi, je pense que vous le savez, je déteste repasser, donc beaucoup de fonds ont des plis que je les mets en boule. Voilà, je les mets en boule, j'aime pas les replier, j'aime pas les repasser. À part si vraiment je vois que ça se voit beaucoup, mais bon, c'est vrai que comme je n'ai pas de studio fixe, c'est très compliqué pour les stocker. Donc je suis obligée de les plier et les mettre quelque part. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce fond. On va juste faire les tests. De toute façon, tout ce que j'avais à dire sur ce fond se trouve dans la précédente vidéo. Donc c'est parti, on fait quelques photos et après on fait un petit récap de mes fonds préférés, pourquoi je les préfère, etc. Et voilà, j'ai fini cette vidéo donc avec tous les fonds que je vous ai présentés. Ça en fait déjà pas mal, et encore je n'ai pas mis le fond papier parce que je n'en ai tout simplement pas. Pourquoi je n'en ai pas? Parce que le fond papier, c'est bien quand on a un vrai studio et qu'on ne bouge pas ce studio, parce qu'il faut le dérouler, etc. Et si on le transporte, forcément on risque de l'abîmer. Donc si vous faites du domicile chez les clients, je vous déconseille d'avoir du papier. Il va se chiffonner, il va s'abîmer, il faut le renouveler, etc. On va dire que contrairement à des tissus, etc., ça peut durer dans le temps. Ça a une certaine longueur une certaine vie. Le papier, il faudra le racheter régulièrement, etc. Ça aussi quand même un prix. Et bon voilà, pour moi, le mieux c'est d'avoir un studio si vous voulez du papier. Par contre, quand vous avez un vrai studio, que vous ne bougez pas, pour moi le papier, franchement, ça a l'air nickel. Par contre, vous ne pourrez pas avoir tous ces petits motifs, etc. Souvent, pour le papier, vous avez plutôt des fonds qui sont unis. Voilà, c'est une petite contrainte. Dans mon classement des fonds que j'aime le moins aux fonds que j'aime le plus. Déjà celui que j'aime le moins, ça va être le fond qu'on achète avec le studio déjà tout fait, enfin celui-là avec toutes les couleurs, enfin les 3 couleurs, le vert, le blanc et le noir, parce qu'il est en coton qui se chiffonne facilement et que franchement c'est des rideaux, voilà, c'est pas top du tout, il y a plein de plis, bref, c'est vraiment un fond que je déconseille. Ensuite, dans ceux que j'aime le moins encore, ça va être les fonds en vinyle fin, qui pour moi coûtent très cher, qui pour moi ne coûtent pas cher mais reflètent leur prix. Il y a beaucoup de plis, ça s'abîme très vite, comme vous avez pu le voir aussi, voilà, il y en a qui déchirent. La couleur, certes avec la couleur on peut faire quelque chose, mais bon, c'est pas du tout fidèle à ce qu'on voit en image. Voilà, pour moi, les vinyles fins à déconseiller aussi, même si, voilà, il y a un côté pratique, c'est que si vous salissez, vous pouvez le laver facilement, avec de l'eau sur une éponge, etc. Ensuite, en troisième, en partant de la fin, celui que j'aime le moins, si on peut dire ça comme ça, ça va être le troisième, en fait, je crois que j'ai essayé 6 fonds, donc le troisième. Le troisième, ça va être le fond en mousseline beige, qui pour moi a du potentiel, mais vu qu'il est fin, etc., et que c'est une sorte de coton, enfin de la mousseline, mais qui se chiffonne, du coup le fait que ça chiffonne pour moi c'est un gros point négatif, surtout quand on le transporte, etc., du coup ça veut dire qu'on peut pas le plier, et il y a beaucoup de retouches derrière à faire, donc voilà, c'est celui qui a des gros points noirs. Ensuite, dans ceux que je préfère, j'ai mes 2 préférés, du coup j'ai celui qui est derrière moi et j'ai le marron foncé, même si je vais mettre peut-être celui-ci dans mes préférés, mais je l'ai pas encore assez testé pour vous le dire. Donc le marron, ensuite voilà,
Pourquoi le marron? Parce que c'est un fond qui passe partout, qui est beaucoup aimé, etc. Il est quand même assez opaque, donc du coup on voit rien. Il est aussi... Enfin, il n'y a pas de souci non plus de façon que ça soit froissé, etc. On peut le mettre en boule, le réutiliser, il n'y a vraiment pas de souci, pas besoin de le repasser, donc ça c'est vraiment nickel. Et ensuite on va dire que c'est celui-ci, donc vraiment il a tout, il a la tringle, le rendu, le fait que ça n'y ait pas de plis dessus aussi. Voilà, donc voilà, pour moi c'est, on va dire, il est vraiment super. Donc après son point noir forcément c'est qu'il a un coût, mais bon, quand on compare avec celui juste d'avant, si vous utilisez les moins 15% de mon code promo, donc je le rappelle Isabelle15, franchement il ne vous revient à pas grand chose. Donc si vous je devais choisir par exemple entre un fond Allen Joy qui coûte à peu près 145 € et celui-ci qui vaut aussi à peu près dans les 145 € si on peut dire ça comme ça, je vous conseille de choisir d'aller chez Kate Backdrop parce que déjà vous avez le code promo qui vous fait gagner 15% de réduction, donc 15% sur 142 €. Je crois que ça doit revenir à peu près à 120 € du coup le fond, quelque chose du genre. Je pense que s'il y en a qui sont meilleurs en mathématiques que moi le sauront. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle économie et vous avez quand même un fond de très bonne qualité. Donc voilà, c'est à choisir, voilà, c'est juste ça. Donc je rappelle mon code promo Isabelle15. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, à commander vos fonds dessus si ça vous tente. En tout cas ils ont vraiment un large choix de fonds, il y en a vraiment par exemple des abstraits, des floraux. Ils font même aussi du coup ce que je vous disais, des fonds pour le sol, pour les bébés. Donc voilà, je pense que moi ce sera un des futurs achats que je ferai chez eux. Et franchement ils sont quand même aussi très sympathiques, l'envoi est très rapide. Je vous laisse quand même choisir vos propres fonds, mais je pense que vous avez vu aussi par vous-même que j'ai beau avoir plein de fonds, finalement les deux qui ressortent c'est les Allen Joy et les Kate Backdrop, sachant qu'avec Kate vous avez quand même des codes promo qui vous font gagner aussi de l'argent dessus, des remises, donc à choisir. Si vu qu'ils sont pour moi au coude à coude, je passerai maintenant plutôt chez Kate Backdrop qui franchement font de la qualité pour un prix qui est vraiment accessible à tous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!